Allez, coucou les CE1, si on se retrouve maintenant, c'est parce que, eh bien, tu as dû lire l'histoire de ton côté, tu as peut-être t'as dû répondre aux questions. Nous, on va la relire ensemble avec Gabi, qui nous fait encore l'honneur de la lire. Puis il y a Lubin qui est présent aussi, qui va m'aider à répondre aux questions. Tu veux bien, Lubin? Oui. Alors, on va bien écouter l'histoire que va lire Gabi. Tu peux lire en même temps que lui, ou juste l'écouter. Chaque année, mon petit frère Léo et moi, nous passons une partie de nos vacances avec nos grands-parents. Nous adorons aller chez eux, surtout parce que grand-père est un blagueur. Il aime nous faire rire et parfois aussi taquiner mamie. Ce matin, j'accompagne grand-père pour aller faire des courses. Quand nous passons devant le bazar, grand-père me prend par l'épaule en me montrant la vitrine. « Regarde Clara, des farces et attrape !» Il me fait un clin d'œil et pousse la porte du magasin. « Viens !» À midi, à table, dès que mamie sert la viande, je lui propose « Mamie, tu veux de la moutarde avec le rôti ?» Mamie secoue la tête. « Non merci. » Grand-père insiste. « Tu devrais l'essayer. Je t'assure, elle est très bonne. » « Tu sais que je n'aime pas tellement la moutarde, » répond mamie. Oui. « Celle-là est vraiment délicieuse, chéri grand-père. Ouvre le pot, tu verras. » Mamie nous regarde l'un après l'autre en fronçant les sourcils. Elle ouvre le pot. Oui ! Un serpent en jaillit dans un grand sifflement. Mamie pousse un cri de surprise et mon petit frère Léo fond en larmes. Nous lui montrons alors que c'est un faux serpent en plastique avec un ressort. Nous lui montrons, je lui répète 3 fois qu'on a acheté ce pot dans un magasin de farce et attrape, mais Léo continue de pleurer. Notre farce n'a pas trop bien marché. Oui. Oui. C'est ça le problème quand on a un petit frère qui est vraiment petit. Oui, c'est vrai. Et toi, si jamais on te faisait ça de faire ça, t'aurais peur ou t'aurais pas peur, Lubin? J'aurais peur. Et vous, à la maison, les grands frères, les grandes sœurs qui ont des petits frères et des petites sœurs, si jamais vous faites cette blague-là à votre petit frère ou votre petite sœur, comment est-ce qu'il réagirait? Je pense qu'il va sursauter et avoir très peur. Ouais, et peut-être pleurer. Alors, est-ce que tu veux bien, Gabi, s'il te plaît, poser la première question? Et Lubin, j'espère que tu as bien écouté pour aider les copains à répondre. Comment s'appelle la fillette de l'histoire? Comment elle s'appelle, la fillette de l'histoire, Lubin? Clara. Elle s'appelle Clara? Oui. T'es d'accord, Gabi? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, ils sont tous d'accord. Tu les as entendus? Ouais. Allez, question suivante. Alors, pourquoi aime-t-elle être en vacances chez ses grands-parents? Pourquoi est-ce qu'elle aime bien être en vacances chez ses grands-parents? C'est pas une histoire de papy? Il est comment, le papy? Il est bleu? Il est farceur et blagueur. Il est blagueur, je crois. Et vous, est-ce que vous aimez bien venir dans ma classe? Pourquoi? Est-ce que je suis blagueur? T'en penses quoi, toi, Gabi? Ouais. T'aimais bien pour ça? Ouais, t'es bien. Surtout quand tu me mets la tête à l'envers et que tu fais semblant de me lâcher. Ouais, mais ça, je le fais pas à l'école. Ouais. Ça, c'est à la maison en tant que papa, mais pas en tant que maître. La question suivante, on l'écoute bien? Quel détail montre que mamie se doute de quelque chose? Ah, qu'est-ce qui nous indique que mamie, elle se doute de quelque chose? Tu sais, Lubin? Non. Non. Vous savez, vous? Oh, je crois que c'est ça. Tu peux dire la réponse? Je crois qu'ils ont raison. Parce que la mamie, elle fronce les sourcils. Elle fronce ses sourcils. Elle se demande ce qui se passe. Elle hésite, hein. Puis elle fronce ses sourcils, ça veut dire... Qu'est-ce que vous êtes en train de me jouer comme vilain tour, là? Ouais. Normalement, j'en mange jamais. Pourquoi vous insistez autant? Pourquoi vous me forcez? Exactement. Dernière question. Pourquoi la farce n'a-t-elle pas trop bien marché? Pourquoi cette farce? Pourquoi? Parce que le frère a peur des serpents. D'accord, il a sursauté, il a pleuré. Et ils ont essayé 3 fois de dire que c'était un faux, oui. Mais il continuait de pleurer. Il continuait de pleurer. Eh bien, tu sais quoi? Moi, j'aimerais beaucoup, alors t'as le temps, il y a les vacances aussi pour ça, mais
j'aimerais beaucoup que tu me racontes, si tu pouvais écrire, et puis demander à papa ou maman de prendre la photo, écrire une farce que tu as voulu faire, ou qu'on a voulu te faire, et qui n'a pas bien marché du tout. Alors c'est soit toi qui as fait une farce à quelqu'un, mais la farce elle n'a pas trop bien marché, par exemple tu t'es fait punir à cause de cette mauvaise farce, pour toi c'était une blague, mais finalement c'était pas une bonne blague, ou peut-être que toi, on t'a fait une blague, moi je t'ai peut-être fait une blague aussi par exemple un jour en classe, et puis ça n'a pas trop marché. Moi j'en ai une. T'as un exemple? Oui. Par exemple, au poisson d'avril, l'an dernier, on a mis un coussin péteur sur le siège de la maîtresse. Elle s'est assise dessus et on a entendu le prout, Oui. mais elle nous a fâchés. Ah, la blague donc, elle n'a pas vraiment bien marché. Ouais, mais ça a été drôle quand même. Oui, et toi peut-être à la maison, voilà, t'as essayé de faire une blague, ou on t'a peut-être fait une blague, ou c'est toi qui as pleuré. Tu peux le raconter, je sais pas, il y a peut-être papa ou maman, ou ton grand frère, ou ton petit frère, ou ta petite sœur, ou ta grande sœur, ou tonton, pourquoi pas, ou papy, ou mamie, ou tes grands-parents, qui t'ont fait une blague, et puis la blague, elle n'a pas très bien marché, et voilà, tu t'es mis à pleurer, c'était une mauvaise blague. J'aimerais bien que tu écrives et que tu me racontes une mauvaise blague. Par exemple, quand papa, il a mis la tête à l'envers à l'humain, et qu'il a fait semblant de le lâcher, il s'est mis à pleurer. Oui, c'était une bonne blague pour toi. Alors pour moi, je trouvais que c'était une bonne blague, mais pas pour l'humain. Donc voilà, si tu pouvais me raconter ça, ça me ferait plaisir, énormément plaisir, de connaître une de tes blagues. A plus! Tu dis au revoir?